Imagine Indiana Jones version marché aux puces. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui respire l'aventure fauchée, l'action débridée et le nanar assumé à 100%. On est en plein milieu des années 80, Indiana Jones cartonne et forcément, tout le monde veut son aventurier avec chapeau et fouet. Sauf que là, c'est la Canon qui s'y colle. Et quand tu vois ce logo, tu sais déjà que ça va partir en vrille. Et donc, en 1985, débarque Alan Quatermain et les mines du roi Salomon. Une tentative de clone fauché d'Indiana Jones avec Richard Chamberlain en aventurier discount et Sharon Stone en blondinette qui passe son temps à hurler. Une anecdote pour te mettre dans l'ambiance, à la base Canon voulait tourner les deux films Alan Quatermain en même temps, façon Retour vers le futur 2 et 3. Sauf que niveau logistique, c'était le chaos total. Sharon Stone a failli quitter le tournage plusieurs fois et les conditions en Afrique étaient juste catastrophiques. Bref, un ratage ou un plaisir coupable absolu. Attache ta ceinture, on part pour l'Afrique façon nanar XXL. Greatest legend of all time. It is not a fantasy, Mr. Quatermain. About the greatest treasure known to man. Is about to be pursued by the boldest, most daring hero ever to seek the thrill of adventure. Richard Chamberlain is Alan Quatermain in King Solomon's Mines. Une copie d'Indiana Jones façon marché aux puces. L'histoire, Alan Quatermain est engagé par Jesse Houston, Sharon Stone pour retrouver son père disparu en Afrique. Le père en question cherchait les légendaires mines du roi Salomon, trésor mythique que convoitaient aussi des méchants allemands en mode nazi du pauvre et un sorcier africain avec un budget perruque proche de zéro. Et donc, on a des courses-poursuites en jeep, des pièges débiles, des explosions et un humour cartoonesque qui sort de nulle part. Problème, les mecs ont voulu faire un Indiana Jones mais sans le budget, sans Spielberg et sans Harrison Ford. Résultat, un festival de bricolage cinématographique. By an unlikely soldier of fortune. Surprise! Great reflexes, boys. The stick! Go back on the stick! I'm driving a car! Their only hope. Quand l'aventure tourne au délire total. Dès le début, tu comprends que ça va être du grand n'importe quoi. Les méchants sont plus bêtes que dangereux, les dialogues sonnent comme s'ils avaient été écrits en une nuit avec 3 cafés et 0 relecture. Les cascades sont tellement exagérées qu'on dirait parfois un dessin animé. Et puis les personnages... Mon Dieu, Richard Chamberlain joue Alan Quatermain en mode aventurier ultra détendu qui balance des vannes même quand il est en danger de mort. Sharon Stone, qui n'était pas encore la star de Basic Instinct, passe son temps à hurler comme si elle était coincée dans une maison hantée. Et puis, il y a des scènes qui défient la logique. Un crocodile en plastique qui attaque un méchant et qu'on voit clairement être tiré avec un fil. Une montgolfière qui débarque de nulle part pour une scène totalement what the fuck. Un final où tout explose. Mais honnêtement, on ne sait même plus pourquoi. Bref, ça sent l'aventure fauchée, mais c'est aussi fun comme un vieux parc d'attractions un peu rouillé. La Canon voulait son Indiana Jones. Ce film, c'est du pur canon. Et si tu connais Menahem Golan et Yoav Goblus, les patrons de la boîte, tu sais déjà à quoi t'attendre. Leur philosophie, on prend un concept qui marche, on le copie vite fait, on y met du fun, des explosions et boum, ça fera l'affaire. Budget serré? Pas grave, on mise sur des acteurs qui cabotinent, effets spéciaux approximatifs. On compense avec des feux d'artifice à la fin. Et devine quoi? Ça a marché. Le film a plutôt bien fonctionné en VHS, au point que Canon Films a décidé de faire une suite dès l'année suivante, Alan Quatermain et la cité de l'or perdu. Spoiler alert, c'était encore plus barré. In the hands of the enemy. I will have only 2 words to say to you. Talk or die.
That's 3 words. Huh? I want to scream! Following a mythical trail to the forbidden, impenetrable, Get her out of here! inescapable, King Solomon's Mines. Join Richard Chamberlain and Sharon Stone for the adventure of a lifetime. I've got it! King Solomon's Mines. Alan Quatermain, un pur plaisir coupable. Alors, est-ce que c'est un bon film ? Objectivement, non. C'est du repompage total, c'est fauché, c'est débile et parfois c'est même malaisant tellement c'est caricatural. Mais est-ce que c'est fun? Oh que oui. Si t'aimes les films d'aventure qui ne se prennent pas au sérieux, tu vas kiffer. Et si tu veux voir un film où Sharon Stone hurle pendant 90 minutes, bah t'as trouvé ton bonheur. Bref, Alan Quatermain et les mines du roi Salomon, c'est du bis généreux, du cinéma de quartier, comme on l'aime, où on sait dès la première scène que ça va partir en vrille. Et on adore ça. T'as déjà vu ce film? Tu trouves ça génial ou juste foiré? Dis-moi en commentaire. Et abonne-toi pour plus de pépites d'aventure qui sentent bon la VHS usée. Et moi je te dis à très vite.